Alors, donc, là il fait bon, mais il y a une grosse partie. Bonjour tout le monde en fait, d'abord. J'espère que vous allez bien. Alors là, on est sur la partie fraîche. Je vais pas filmer l'allée parce qu'il y a trop de soleil, ça montait, c'était chaud, quoi. Donc là, c'est vraiment la partie ombragée top. Là, les chiens ont pris un peu de force. Et comme, la fin, ça montait, en plein cagnard. Donc en fait, là, on pourra faire la fin en descendant, même s'il fait chaud. Voilà. Rio, comme d'habitude, il s'est blessé de partout sur le visage avec les herbes coupantes. Moi-même, c'est pareil. Mais bon, ça le forme. Donc là, il est comme un boxeur groggy. Comme d'habitude. Il saigne le visage, des yeux, près des yeux, tout ça. Mais la nature, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que vraiment, toutes les feuilles, les herbes sont coupantes, quoi. Ah ouais. Regardez mon bras. Comment c'est lacéré. Donc voilà. La nature se protège vraiment. Hein. C'est assez incroyable. Donc là, on est ici en Martinique, évidemment, en casse-pilote. Donc, ce qui est bien avec cette randonnée, c'est que je n'ai jamais croisé quelqu'un. Et je ne vois pas tellement d'intérêt de la faire. Il n'y a pas de rivière. Moi, franchement, c'est plutôt le côté, la facilité, le fait de pouvoir promener mes chiens sans histoire, quoi. Sans savoir à douter si je vais croiser du monde ou d'autres chiens. Voilà. Donc, on peut voir que les chiens, là, à ce stade, ils sont un peu fatigués. Donc, ils sont pas très loin de moi. Mais à l'aller, les chiens, ils vont loin, quoi. Ils vont loin et en fait, ils finissent par m'attendre très loin. Mais si j'avais filmé le début, on peut voir que Rio, lui, il part très loin. Mais il revient toutes les 5 minutes à moi, en fait. Tandis que les Congales, eux, ils m'attendent. Ils vont loin, ils m'attendent. Ouais, Rio revient. Voilà comment c'est l'habitude. Il vient jouer, il fait que tout va bien. Et il repart. Voilà. Donc, c'est le leader de la randonnée. Donc, voilà. Des fois, Boss prend le devant aussi. Hein. Ça arrive souvent. C'est pas que Rio. Voilà. Là, ils sont... On peut observer qu'ils sont partis. Voilà. Ils ont disparu du champ de vision. Comme je vous ai dit, ils ne m'attendent pas. Ils ne m'attendaient pas parce que fallait m'attendre, c'est qu'ils étaient fatigués. Et là, ils sont partis. Je les vois au loin, là. Mais assez souvent, ils disparaissent. Voilà. Mais j'ai totalement confiance en eux. Donc, voilà. Donc là, on est vraiment entouré de végétation. La végétation dense, tropicale. Donc voilà. Et voilà. Ouais. Alors, là, on commence à se rapprocher de la partie découverte qui va être uniquement à la descente. Alors, on peut voir que Bosé a les cloches. Il a un coup, il a la cloche parce qu'il a un coup les GPS. Parce que c'est celui qui est le plus susceptible de... Je l'ai déjà perdu quelques fois. Bon, à chaque fois, évidemment, il revient, mais si jamais il croise un cochon sauvage ou bien une femelle, il peut avoir tendance à vraiment partir loin, quoi. À repartir tout simplement parce que, en fait, il a un objectif dans sa tête. Donc, par précaution, c'est lui qui a le colis GPS. Baron aura le sien un jour. Hein. Voilà, on voit que quand il se couche comme ça, c'est que
il cherche le frais sur le sol et qu'il est un peu fatigué. Mais le pauvre, il va devoir marcher encore 1 kilomètre. Mais si on peut voir, il passe quand même devant moi. Donc, mais là, bon, il commence à fatiguer un petit peu. C'est normal. Il est jeune. Alors, il faut savoir que c'est exceptionnel, hein, le genre de randonnée comme ça avec Baron, parce que Baron, c'est lui, hein, le petit. C'est parce qu'en fait, il est trop jeune. Mais ça lui fait du bien quand même. J'ai fait plusieurs randonnées, je ne l'avais pas pris avec moi. Aïe, merde, je vais glisser. C'est pas une randonnée où il y a des cailloux, où il peut glisser. C'est à plat, en fait. Ça monte, ça descend. Donc voilà. Là, ils entendent le bruit de l'eau. Parce qu'il y a une station, je ne sais pas c'est quoi. Donc, ils se seraient bien désaltérés, mais ils vont se désaltérer. Je les aurais déjà donné à boire. Voilà, là, on arrive dans la partie découverte. On peut voir ici là, le salé argileux. Donc là, ici, il y a moins de soleil que tout à l'heure, mais heureusement, ça ne va faire que descendre. Donc je ne vais pas vous filmer toute la descente. Donc voilà, on peut voir la tête de boss par rapport à ma main. On peut voir que Boss et Baron ne sont pas tout à fait la même couleur. Baron a une couleur sable blanc. Et Boss a une couleur sable du Sahara. Mais si on regarde bien leur cul, ils en dînent bien de la même manière. Ah ouais. Voilà, la queue de Baron ne s'enroule pas encore. Mais ça vient progressivement. Voilà. Allez, donc là, on est là pour une descente de 1 km. Et après, on arrive à la voiture et après, on va se désaltérer. Donc là, on peut voir que Rio est très très loin. Rio, il est en train de chasser, je sais pas quoi. C'est un chasseur, hein, le Rio. Regardez, on peut le voir qu'il est très très loin. Il va réapparaître à un moment donné. Vous allez le voir. Allez voir, il va réapparaître. Je sais pas où il est allé, mais là, il est entré dans les buissons. On dirait que les autres le suivent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont trouvé, mais apparemment, ils se sont dirigés au même endroit. Ils sont allés. Je ne sais pas s'ils sont là. Ouais, ils sont là. Hep, hep. Hep, hep. Voilà. Rio comme la petite sœur de Boss et Baron. Voilà. On dirait un loup, Baron. Bon, allez. Je vais faire par là parce que les herbes là, ouais, ça pique tellement. Ouais. Ah ouais.